l'équilibre. Alimentation, sport, travail, loisirs, c'est quelque chose qui nous intéresse tous, car on sait que naturellement, on se sent bien à l'équilibre. Et justement, en ce moment, je cherche le mien. Et peut-être que toi aussi d'ailleurs. Il y a quelques semaines, je t'ai partagé 1 mois de reset routine. Pendant ces 30 jours, tu m'as vu reprendre de bonnes habitudes, sport et alimentation. Mais mon objectif n'est pas encore complètement atteint. Car ça fait des semaines que je suis fatiguée, que je cumule trop de travail et que je ne m'arrête pas. Et moins je m'arrête, moins j'arrive à m'arrêter. Quand j'ai des moments de break, je finis toujours par trouver quelque chose à faire. Et sans m'en rendre compte, une pause canapé devant la télévision se termine en quelques heures de travail supplémentaires. Je suis passionnée, j'adore ce que je fais. Mais soyons honnêtes, mon travail est devenu une drogue. Et ça, c'est pas très sain, je le sais. Et cela m'impacte à tous les niveaux, dont un qui nous intéresse particulièrement sur cette chaîne, la nutrition. Tu ne peux pas bien manger si tu ne te sens pas bien et vice-versa. Tu ne peux pas te sentir bien si tu ne manges pas bien. Alors oui, j'ai déjà fait une bonne partie du chemin en rééquilibrant mes assiettes. Mais pour que les changements soient durables, il faut aller jusqu'au bout du chemin. Il est temps de déconnecter et de lâcher prise. Mais comment faire et par où commencer ? Je sais qu'on ne peut pas tout changer et tout régler d'un coup. Mais faire un premier pas dans cette direction me semble un très bon début. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on fasse ce premier pas ensemble. Il est temps de recharger les batteries, de se détendre, de rigoler, de respirer, bref, de prendre du bon temps. Et pour m'aider à déconnecter, j'ai décidé de sortir de ma routine et de partir le temps d'un week-end. Un week-end sans travailler, avec peu de téléphone et à faire des activités différentes. Dans ma valise, je n'ai pas pris de chargeur de téléphone pour m'assurer de ne pas dérouter de mon objectif. Uniquement les chargeurs liés à la caméra. Par contre, j'ai pris un jeu de société et un livre dont je repousse la lecture depuis bien trop longtemps. Et j'ai aussi pensé à prendre un encas de qualité avec des vitamines, des fibres et des bonnes graisses. Et maintenant, tu te demandes, mais où on va ? Quelle impatience ! J'y viens. J'ai choisi une destination pas trop loin, mais suffisamment dépaysante. Car forcément, si je veux me reposer, partir loin et pour peu de temps, c'est pas le meilleur plan. Donc nous voici en route pour Lyon. C'est à 2h, 2h30 de voiture. Pas de vol ni de train à réserver. Parfait. Je sais que le trajet, c'est souvent un moment peu apprécié. Entre les bouchons, les attentes dans les gares et dans les aéroports, c'est rarement la partie la plus sexy d'un voyage. Mais j'ai envie que le week-end commence dès maintenant. Je ne veux pas en perdre une miette. Alors, pour rendre ce déplacement aussi agréable que possible, pourquoi pas un peu d'humour ? C'est la minute détente du trajet. Donc, pour nous amuser un petit peu, j'ai cherché des abréviations sur Internet, des choses que les jeunes utilisent dans les textos pour voir à quel point on est dépassé. Donc, moi je les ai sous les yeux, mais je vais dire à Alex, il va répondre. Enfin, il va essayer de trouver surtout. Et en plus, il faut qu'il se concentre sur la route en même temps, quand même pas évident. La première, ça c'est facile. TKT. C'est ce que ça veut dire ? Non, je sais pas. C'est t'inquiète. JPP. C'est ce que c'est ? Celui-là, je l'avais pas trouvé, moi. Non ? Alors, JPP, c'est j'en peux plus. Ça c'est ultra facile. LOL. Bon, voilà. Ouais. MDR, ok, ça va, ça on est encore à la page, ça se dit encore. OKLM, c'est ce que c'est ? Il réfléchit. Je t'écoute ? Je sais pas. C'est au calme. Ensuite RAF. Rien à foutre. Non, Royal Air Force. Non, rien à faire. Ils sont pas si malhonnêtes, les jeunes. OSEF. On s'en fiche. Et le dernier, PLS. Je sais pas. Alors, position latérale de sécurité employée ironiquement pour désigner quelqu'un qui est au sol au sens figuratif. Mais oui, je crois qu'ils disent souvent en PLS. Enfin, j'entends souvent qu'on est HS. On est mort. Bref, voilà, c'était la minute détente. Sur ça, on continue le trajet. Et voilà, quelques rires plus tard, nous sommes arrivés à Lyon. À peine arrivés, on se met en route pour le lunch.
On a sélectionné une adresse de japonais qu'on avait très envie de tester. Et puis vu qu'il pleut beaucoup, je peux te dire qu'on est assez pressé d'arriver sur le lieu du repas, bien que on est équipé, donc franchement la pluie, ça va. Nous sommes arrivés au restaurant, ça s'appelle Tomo. T'inquiète pas, toutes les adresses que je vais tester ce week-end, je te les mets en barre de description comme d'habitude. Et donc moi j'ai commencé avec un bon petit thé vert pour me réchauffer. Et puis on a reçu notre commande, donc Alex a pris du porc pané à la japonaise avec du riz et des accompagnements, donc il y avait légumes et soupe miso. Et puis moi j'ai eu poulet teriyaki avec purée à la japonaise, donc ça c'était pas très bon parce que c'était un peu froid et j'aime pas trop la purée froide honnêtement, mais j'ai testé. Et en accompagnement des petits légumes et aussi une soupe miso. On a terminé avec un bon dessert, quelque chose que j'adore, un gâteau au matcha, c'est juste trop bon. Alors Alex en a pas pris, mais au final il a quand même partagé avec moi, hein. Et en tout cas, je te recommande cette adresse, c'était très sympa et très authentique. Et maintenant qu'on a bien mangé, on part à la découverte de la ville. Donc le temps s'est nettement amélioré, on a beaucoup de chance, il y a beaucoup moins de pluie, presque plus d'ailleurs. Il y a même eu des petites éclaircies, après c'était non plus pas le temps de folie, mais juste ce qu'il fallait justement pour se reposer, pour être au calme. On n'avait pas envie d'avoir un programme trop chargé, on avait juste cette envie, tu sais, de respirer, parler des choses dont on n'a jamais le temps de parler, ne pas se sentir tout le temps dans l'urgence avec une liste énorme de choses à faire, avoir justement un petit peu rien à faire, tu sais, ça fait du bien. Bon, et on a quand même utilisé un petit peu le téléphone, mais pour trouver notre chemin, et justement, j'avais très envie d'aller voir un endroit où ils vendent des plantes, parce que tu connais mon amour pour ça, et j'ai fait un petit achat, regarde-moi ça. Bon, on continue notre balade, on respire, on profite. Et on va enfin aller faire le check-in à l'hôtel. Je me réjouis de voir cette chambre parce que ça a l'air assez sympa. Et voici notre chambre. On va y passer une seule nuit. Mais franchement, c'est plutôt sympa, donc je suis contente. Mais cette vue, c'est malade. Et à la caméra, on se rend pas compte, je trouve. La team, on est enfin arrivé à l'hôtel. Ça fait du bien de se poser, mais on va pas se poser longtemps. On a beaucoup marché, c'était assez intensif aujourd'hui. Ce soir, on va au théâtre. Je suis trop contente parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc ça va être super cool. On y va pour 20h, mais on doit être à 19h30 sur place. Ce qui fait qu'on doit partir d'ici à 19h et que là, c'est presque 18h. Donc on n'aura pas le temps de manger avant. Du coup, on s'est dit qu'on allait vite se faire un petit apéro maintenant. Comme ça, on va essayer de jouer au jeu de société que j'ai pris. J'ai encore espoir d'avoir le temps. Et après le théâtre, on va manger. Avant d'aller chercher l'apéro, je voulais te montrer les petits achats que j'ai fait. Déjà, j'ai acheté la plante que je t'ai montré avant. Et c'est pas tout, on est passé à la Fnac. Bon, j'avoue, je voulais voir si mon livre il était bien placé à la Fnac de Lyon. En fait, il l'avait pas encore bien mis dans les rayons, donc voilà, je parle un petit peu avec celui qui fait les rayons. Il m'a promis qu'il serait bien placé. J'ai acheté ce livre. Donc c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines. J'ai trouvé que ça avait l'air super drôle. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un livre pour lire tranquille à la maison. En ce moment on a arrêté notre abonnement Netflix. C'est une décision qu'on a prise. Et au début on s'était dit qu'on voulait mettre Disney. Mais ça fait une semaine qu'on n'a plus rien. Et on se rend compte qu'en fait c'est mieux pour nous. Comme ça le soir on fait plus des activités qui nous permettent de réellement nous détendre. Parce que sinon on se pose devant Netflix et on réfléchit plus vraiment. On est un peu... Je sais pas comment t'expliquer, mais en gros on sent que ce serait mieux pour nous de lire ou de faire autre chose quelque temps. Donc c'est pas plus jamais, mais pendant quelque temps désintox. Et il y a aussi Alex qui a fait des petits achats. Donc lui il a pris David Copperfield, Charles Dickens, comme ça qu'on dit, Dickens, la honte. Yes. Et c'est en anglais. Monsieur lit en anglais. Bon allez, apéro, on y va? Let's go. Apéro time, je te montre notre petite table. On a trouvé des chips comme ça. J'aime bien, je connais pas cette sorte là, mais je connais Lina en chips, franchement c'est pas mal. Petite bière pour Alex, moi je prends toujours celle à la cerise, la crique. J'en bois pas souvent. Petite touche Noémie, forcément. J'ai sorti mes petites clémentines que j'avais prises ce matin, qu'on n'a pas encore mangé. Il nous faut des vitamines, on a besoin là quand même. Et sinon notre jeu, mais franchement, il nous reste 20 minutes avant de partir, donc impossible. Déjà, petite chips. Tu me diras quelles chips tu prends, ça m'intéresse. Je suis très intriguée par ces chips en fait. Je voulais aussi voir comment elles sont composées, valeurs nutritionnelles, mais l'étiquette elle est dessous. Je n'ai pas accès, mais bon on a dit qu'aujourd'hui c'était congé, alors j'analyse pas trop. Hein. Mais sinon franchement c'est très bon. Et je voulais aussi te montrer, Alex il a une bière où c'est écrit Don't Panic dessus, ce qui me fait marrer parce qu'à midi,
Il a pris une bière au restaurant et elle est tombée par terre, du coup il a quasiment pas eu de bière, le pauvre, donc il a enfin sa bière, pas besoin de paniquer. Mais bon, on se remet de nos émotions, parce qu'aujourd'hui il y a eu quand même pas mal de trucs que t'as pas vu. Un moment on filmait et Alex a failli glisser, le pauvre. Et en fait voilà, avec la pluie, par terre il y a un petit peu des feuilles et tout, et quand on filme, des fois c'est dangereux, parce qu'on peut pas tout voir ce qui se passe à côté, on prend des risques pour toi. En tout cas c'était une journée très sympa, globalement, ça nous a fait du bien, on s'est détendu, c'est que le début, heureusement, il reste encore du temps pour se détendre. Juste le Carrefour, où là franchement c'était pas du tout un endroit pour se détendre, cet endroit c'était horrible. Il y avait beaucoup de monde, je sais pas si c'est parce que c'était l'heure de pointe, c'est pénible, il fait chaud, bref, j'ai pas aimé. Par contre il y avait un truc bien, il faut quand même dire, pour les personnes qui sont atteintes d'autisme, ils avaient décidé que dans le magasin il y avait 3 heures par jour où ils changeaient un peu la lumière, donc c'était plus sombre, et qu'il y avait un peu moins de musique pour que ce soit plus agréable pour ces personnes, qu'elles aient une meilleure expérience quand elles venaient dans le magasin. La démarche, je la trouve vraiment super. Bon, sur ce, on va profiter de notre petit apéro avant d'aller au théâtre. En route pour le théâtre, alors on est un petit peu à la bourre, je te le cache pas. En fait, on n'avait pas vraiment le temps de faire l'apéro, mais on en avait très envie, donc bon, on regrette rien. Et en plus, il fait encore assez jour, malgré que c'est presque 8 heures, ça c'est l'avantage d'être encore au début de l'automne. On profite parce que ça va pas durer. Et pour le théâtre, eh bien, on va voir Le foie gras de mamie, et puis je te raconte tout ça après la pièce. Après le théâtre, sans transition, pizza. On a commandé une pizza Tagliasca qu'on s'est partagée parce qu'on n'avait pas assez faim pour une pizza entière chacun. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus souvent et franchement à tester parce que ça permet de se faire plaisir sans sortir du restaurant avec l'estomac toujours un petit peu trop plein. En plus, quand on est comme ça en déplacement, on n'a pas trop envie d'avoir des restes à prendre à la chambre, donc idéal. Et puis ça rattrape clairement le coup de la pizza qu'on avait mangée à Paris. Je sais pas si tu te souviens, mais on était ultra déçus. La pâte à pizza était crue, c'était hyper nul, mais là c'est rattrapé, nickel. On finit sur une très bonne touche cette soirée. Et maintenant on profite des belles lumières du soir. Lyon est super bien éclairé, c'est juste magnifique. J'ai très envie une fois de venir pendant les périodes de Noël parce que j'ai souvent entendu dire qu'à Lyon il y avait justement de très très belles lumières dans la ville, donc why not. Là on sent qu'on commence à vraiment bien se détendre et ça c'est très chouette. Sur ce, je te souhaite une bonne nuit et je te retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. Hello la team, on commence une nouvelle journée. Donc je te cache pas que j'ai très envie de rester dans ce lit parce qu'on y dort trop bien, c'est incroyable. Mais bon allez, on se lève et première chose qu'on va faire c'est ouvrir les stores pour profiter de cette magnifique vue. C'est vraiment incroyable, on a beaucoup de chance. Et je vais aussi profiter de lire le livre que j'ai pris avec moi parce que je ne l'ai pas pris pour rien. Et en ce moment je lis Ciao Bella et je peux te dire que c'est super drôle, c'est léger, c'est sympa. Je suis sûre que ça va beaucoup te plaire, donc si tu le vois en librairie, eh bien hésite pas à tester. Bon, et je me prépare rapidement avant de sortir, je me fais belle, petit make-up, et après j'essaye de voir à la lumière du jour ce que ça donne, parce que je sais pas toi, mais moi dans ces hôtels je vois rien et ça m'agace. Redberry. Monsieur veut aussi un thé. Earl Grey t'as dit, non? Ouais. On ressemble à des vieux là, le dimanche, à faire notre petit thé dans la chambre d'hôtel. Ma jaquette t'as dit ça fait vieille, je m'en fous, j'assume. Pendant que mon Red Berries infuse, profitons de papoter. Donc je voulais te raconter un petit peu la comédie d'hier qu'on allait voir. Écoute, c'était très sympa, on a passé un bon moment, on a rigolé. Après, clairement, c'était pas la pièce de l'année où on était plié en deux tout le long, mais c'était quand même très chouette. Alors, pour te raconter comment c'était, déjà, c'était un café-théâtre. Donc, on est arrivé, il faisait super chaud, il y avait pas beaucoup de place. On s'est dit, waouh, ça va être horrible parce que moi, j'avais un gros pull, j'avais les collants, j'avais les bottes. Je me suis dit, waouh, ça va être. Alex est allé chercher à boire. Il est revenu avec une bouteille d'1,5 litre d'eau gazeuse, un truc énorme. Alors que pendant tout le trajet, monsieur, il m'avait dit, bois pas trop, sinon t'auras tout le temps d'aller aux toilettes pendant la pièce, etc. Super. Et en plus, pendant la pièce, il y avait la clim finalement. Et la pièce, pour te raconter l'histoire un petit peu, c'est un couple homosexuel qui a une fille. Ils vont la chercher chez la grand-maman parce qu'elle a passé, je crois, 6 semaines là-bas pendant le confinement et du coup, il faut aller la récupérer. Ils amènent un foie gras à la grand-maman. La grand-maman arrête pas d'appeler pendant toute la pièce pour savoir comment est le foie gras, s'ils l'ont pas oublié, parce qu'apparemment c'est la recette d'un des deux dont la grand-maman est absolument fan.
Donc voilà, ils préparent ça. Tout se joue autour du fait que ils ont envie de retrouver leur fille, qu'ils n'ont pas vue pendant longtemps, qu'ils l'aiment, qu'ils se réjouissent. Mais en même temps, c'est un peu cocasse parce qu'on voit que pendant le confinement, sans avoir l'enfant avec eux, eh bien ils avaient aussi un petit peu plus de temps pour eux. Donc ils ont envie, mais peut-être pas à 100% non plus. Et voilà, tout se joue un peu autour de ça. Donc écoute, c'était sympa. Voilà, ça nous a permis aussi de déconnecter. En fait, c'est ça, de faire une activité qui change, qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien. Ça permet clairement de sortir de tout ce qui est routine, de tout ce qui est travail. Donc c'était clairement l'objectif. Et puis là, on a bien dormi. On dort super bien dans cet hôtel, c'est un truc de malade. Les duvets, j'ai chaque fois envie de prendre les références pour avoir les mêmes à la maison. Maintenant, on va aller se promener un petit peu, profiter de Lyon. Là, il fait beau. Vraiment, c'est cool parce que hier c'était que de la pluie et du vent. Et on va se chercher un petit brunch surtout. Et pour bien commencer ce dimanche à Lyon, petite balade. Donc on commence par découvrir les Halles. Donc là c'est plein de petits commerçants qui ont chacun leur petit shop. C'est très sympa, il y a une jolie ambiance. On voit que les produits sont frais, ça fait plaisir. Et puis on s'est dirigé un peu plus dans la ville. Et là on a découvert qu'il y avait un marathon ce jour-là. Donc il y avait plein de monde partout. Et c'était vraiment la folle ambiance. Pom-pom girl et compagnie, tout le monde était à fond. Ça fait plaisir. Et puis on s'est trouvé une petite place au soleil parce que oui, il faisait très très chaud ce jour-là, rien à voir avec le samedi et on était même un peu trop habillés pour être honnête, donc on a enlevé les couches au fur et à mesure de la matinée. Ça je sais pas si tu connais, mais c'est du kombucha, là c'est saveur citron et gingembre, donc c'est un thé qui a fermenté, c'est très bon pour la flore intestinale, à tester. J'aime bien aussi pour digérer un petit peu. Et voilà, on a profité, on a pris le temps juste de se poser tranquillement et puis on s'est rendu au brunch, donc on avait 2-3 adresses à tester, sauf que chaque adresse, il y avait soit trop de monde, soit c'était impossible d'y accéder à cause du marathon. Donc on est reparti un petit peu bredouille, mais finalement on a trouvé un centre commercial qui abritait un énorme food court à l'étage, à l'abri du marathon, avec l'embarras du choix au niveau des restaurants, et nous on s'est décidé pour de magnifiques bagels. Franchement c'est bon, cheddar, il y a beaucoup de trucs différents. J'ai pris new-yorkais, pastrami, avocat, j'ai pris pain sésame. Bon, c'est pas mal, exactement ce qu'il fallait. Et il est temps de récupérer la valise à l'hôtel et de faire le check-out, puis de nous diriger vers le parking. On retrouve la voiture et on se met en route direction Lausanne. Bon, et je t'avoue que pendant ces 2h30 de trajet, j'ai pas mal dormi. Alors, je me suis fait un cookie de chat grillé. Donc non, ce ne sont pas des cookies. Mais en fait, c'est des tiges de thé vert sencha grillées. Et c'est très riche en antioxydants, donc c'est intéressant à tester si tu ne connais pas. Et pendant que ça infuse, je vais profiter de te montrer la petite plante. Je pense que tu l'avais aperçue pendant le vlog, donc je l'ai achetée à Lyon. Une sorte que je vois depuis longtemps, mais que je n'ai jamais trouvée par ici, donc j'avais pas pu acheter encore. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. C'est aussi l'avantage de voyager pas trop loin, c'est qu'on peut ramener des choses dans la voiture. La grande question maintenant, c'est est-ce que la feuille va avec le pot ? Une question existentielle, bien entendu. Mais si tu as ton avis, n'hésite pas à me dire en commentaire, ça peut m'aider. Et pour dresser un petit bilan de ce week-end, parce que je te rappelle que l'objectif, c'était d'améliorer mon équilibre travail-repos. Donc la grande question c'est est-ce que c'est atteint ? Donc j'ai envie de te dire plutôt oui. En fait ce que je peux pas faire c'est faire un break complet. Tu t'en rends compte mais je tourne une vidéo donc c'est pas un vrai break à 100% où tout est coupé parce que c'est quelque chose que je peux pas faire. Je tourne mes vidéos le week-end en grande partie, pas tout. Si je fais un vrai off complet, il n'y a pas de vidéo. Je dois aussi être disponible pour mon équipe suivant les choses qu'on a à poster pendant le week-end. Il y a aussi des choses que moi je dois préparer. Donc off complet, malheureusement c'est quelque chose qui est pas possible et je te cache pas que c'est aussi quelque chose qui me frustre un petit peu. Parce que j'ai de la peine à accepter en fait, c'est une partie du métier, c'est comme ça et je l'ai choisi. Mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien le schéma classique où t'as ta vie professionnelle, ta vie privée, que les deux choses sont très séparées, que quand tu passes du temps dans un, t'es pas dans l'autre et vice versa. En fait c'est pas possible et ça c'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure. Par contre c'est vrai que des fois le côté pro il déborde vraiment trop sur le côté espace-temps, en tout cas personnel, et que ça, comme on l'a vu, au bout d'un moment c'est too much et tu dois dire stop. En fait c'est un peu comme une
cocotte minute, hein. Tu sens qu'elle va déborder, il faut dire stop. Donc je pense que c'est ce que j'ai fait ce week-end, donc c'était pas parfait, c'était pas un break total, j'ai pas tout coupé, j'ai pas tout éteint, parce que moi j'ai un peu cette image-là, hein. Quand on me dit tu fais un break, c'est vraiment off complet. Mais pourtant, faire une sorte de semi-break comme ça, où on a un peu changé le rythme, on a pu faire des activités qui changeaient, ça m'a quand même détendu, ça m'a fait du bien, j'ai passé moins de temps sur mon téléphone, mine de rien. Clairement, par rapport à ça, l'objectif il est atteint. Ce que je pense que je voulais te dire à travers tout ça, c'est surtout, si toi aussi t'as de la peine à prendre du temps off, que tu te dis c'est pas possible parce que j'ai trop de choses, quand c'est que je vais le faire, des fois juste un petit moment, prendre une petite pause ici et là, on se dit ouais ça sert à rien. Moi je suis aussi un peu comme ça, des fois je me dis ouais mais bon 5 minutes ça va rien changer, moi j'ai besoin de 3 jours loin de tout. Mais en fait c'est faux parce que c'est comme le sport, c'est comme l'alimentation, des petits gestes au quotidien cumulés, ça fait la différence. Tu marches 5-10 minutes de plus par jour, à la longue ça fait la différence. Tu améliores, je sais pas, tes collations, tu réfléchis à ce qu'elles soient plus nutritives, à la longue ça fera la différence. Le repos, je pense que c'est pareil dans mon cas, en prendre un peu plus régulièrement au quotidien, réussir un petit peu à le combiner avec le travail quand c'est des week-ends comme ça. Alors je vais pas faire tous les week-ends des vlogs où on part et tout, c'est pas l'idée, mais de temps en temps je trouve ça assez sympa. J'espère surtout que cette vidéo elle t'a plu, que t'as eu du plaisir à nous suivre pendant ce week-end. Pense à nous rejoindre dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, on est de plus en plus nombreux, donc si t'as envie d'échanger, de te motiver avec les autres, c'est là-bas que ça se passe. Il y a aussi Instagram, TikTok pour voir plein de vidéos et tout, bref tu connais la chanson. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, like la vidéo si ça t'a plu et nous on se retrouve tout bientôt. On n'a pas encore bulleté, attends. Parfait. Sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.